Alors, nous allons corriger maintenant la deuxième question de l'exercice 13 sur le chapitre des variables aléatoires sur un univers infini. Donc là, ici, on va supposer que x suit la loi de Poisson de paramètres lambda. Et c'est une question de cours, hein. Il s'agit de calculer la variance. Alors au passage, pour calculer la variance, on va devoir montrer que x carré est d'espérance finie, hein, mais on va pas trop se préoccuper des problèmes de convergence. Il suffit de faire d'Alembert en général pour ça. On va surtout faire les calculs, hein, c'est le plus important. Donc tout ça sera bien sûr des calculs sous réserve d'existence, comme on l'a déjà vu. Alors, on va commencer par rappeler plusieurs choses. Alors déjà, ce que c'est que la loi de Poisson, hein, on rappelle ici que x de oméga est égal à n, et pour chacun des éléments de x de oméga, vous avez p de x égale k est égal à e de moins lambda, lambda puissance k, divisé par k factoriel. Tout ça, bien entendu, il faut le connaître par cœur. La variance, là aussi c'est une formule à connaître par cœur, bien sûr, est égale à e de x2 moins e de x, le tout au carré. Donc e de x, on l'avait déjà calculé, hein. Rappelez-vous, ça faisait lambda. Donc, finalement, on a juste à calculer ça. Alors le problème, c'est que c'est une série, donc c'est une somme d'une série, on n'est pas sûr que ça converge. On peut le montrer, c'est d'Alembert, etc. C'est un peu pénible à rédiger. Donc nous, comme on fait les calculs, on va juste marquer sous réserve d'existence. Alors, pour ceux qui veulent prouver l'existence, je renvoie au théorème de d'Alembert et puis vous vous débrouillez. Alors, donc e de x carré sous réserve d'existence, hein, on utilise bien sûr la formule du transfert. Alors la formule du transfert, je rappelle comment elle s'écrit. Elle s'écrit exactement comme la formule de l'espérance. Donc on va commencer de 0 jusqu'à l'infini, puisque on est sur n. Et on va marquer k p de x est égal à k. Donc ça, si vous remarquez bien, c'est exactement la formule de l'espérance de x. Mais là, comme on fait l'espérance de x2 et qu'on fait la formule du transfert, on va juste mettre un k carré ici. Voilà. Donc à partir de là, on va réécrire cette formule, somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de k au carré, e de moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Pour débroussailler un peu, on va enlever tout ce qui ne dépend pas de k. Donc ici, il n'y a pas grand chose, il y a juste le e de moins lambda, mais on va le mettre devant, comme ça il gênera moins. Somme de k est égale à 0 jusqu'à l'infini de k au carré, lambda puissance k sur k factoriel. Alors ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça me rappelle normalement les exercices sur les séries. Et l'enjeu est de se débarrasser de ce k carré. Un k au carré qui peut quasiment se simplifier avec le k factoriel, sauf que pour ce qui se simplifie avec le k factoriel, il faudrait du k-1. Et donc l'astuce, c'est de décomposer k carré dans la base 1, k et k-1. Alors c'est pas très dur à faire, on va pas rentrer dans les détails, mais on peut remarquer, petite astuce, que k au carré, hop, je remonte un petit peu, que k au carré, c'est bien sûr k facteur de k-1, donc ça fait k carré moins k, et pour avoir k au carré, il faut rajouter k, donc sur k factoriel, lambda puissance k. Et à partir de là, eh bien, nous allons simplement simplifier. Alors, séparer d'abord en deux sommes qui sont convergentes, on ne va pas s'embêter aussi là encore pour les convergences. Donc de 0 jusqu'à l'infini de k facteur de k-1 sur k factoriel lambda puissance k, et donc plus la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de k sur k factoriel
lambda à la puissance k. J'aurais dû... Non. Donc là, comme on va simplifier, il faut faire attention, on va faire commencer k à 2. Et là, on va faire commencer k à 1. Ça ne change pas la somme, hein, mais ça nous permet, nous, de pouvoir écrire quelque chose qui a un sens. Donc E2 moins lambda, somme. Alors là, on va simplifier ces deux-là. On va obtenir du lambda puissance k sur k moins 2 factoriel. Donc ça allant de 2 jusqu'à l'infini. Et ici, on va obtenir la somme de k égale 1 jusqu'à l'infini de 2 lambda puissance k sur k moins 1 factoriel. Alors il reste à conclure avec un décalage d'indices. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là je vous laisse terminer le boulot. On va obtenir E2 moins lambda. Donc là on va mettre lambda en facteur 2 fois et faire un décalage d'indices. On va obtenir lambda carré exponentielle de lambda plus, même chose ici, on va mettre lambda en facteur et puis on va décaler l'indice pour obtenir une exponentielle, lambda exponentielle de lambda. Et en simplifiant, hein, les E de moins lambda et E de lambda vont se compenser. On va obtenir, alors je rappelle qu'on était en train de calculer E de x carré, on avait tendance à l'oublier. Donc on obtient E de x carré, finalement, est égal à lambda carré plus lambda. Revenons à la variance, V de x, dont on rappelle que c'est E de x carré moins E de x, le tout au carré. Là, ça vous fait lambda carré plus lambda, moins lambda au carré. Vous voyez, simplification rapide, V de x est égal à lambda. Alors au passage, hein, on constate que la variance, alors là c'est une formule, donc ça à retenir par cœur, hein, mais on constate que pour la loi de Poisson, hein, si x suit la loi P de lambda, eh bien l'espérance de x, c'est égal à la variance de x, c'est égal à lambda. Donc c'est plutôt simple à retenir.